Bonjour à toutes et à tous, bienvenue mes élèves, bienvenue tout le monde. Aujourd'hui, on va parler d'une leçon d'orthographe pour le niveau CM1. Alors, la leçon est intitulée « L'accord du participe passé dans les verbes au passé composé ». Comme l'indique notre titre, l'accord qui se passe sur un participe passé lorsque le verbe est conjugué au passé composé. D'abord, on va commencer par parler des verbes et des auxiliaires. Comme vous le savez, nous avons trois groupes de conjugaison en français et ces groupes-là, leurs verbes sont conjugués avec deux auxiliaires. Alors, on va prendre le passé composé. Alors, d'abord, nous avons le sujet ou le groupe sujet. Alors, on lui ajoute un auxiliaire qui est conjugué au présent, plus un participe passé du verbe en question. Les auxiliaires sont deux. En français, nous avons l'auxiliaire être et nous avons l'auxiliaire avoir. L'auxiliaire être, les verbes qui sont conjugués avec cet auxiliaire-là ne sont pas très nombreux. Mais pour avoir, la majorité des verbes prennent avoir comme auxiliaire. Alors, bien sûr, on va prendre la minorité, non pas la majorité. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être sont, on va les mettre ici à côté, en binôme. Alors, par exemple, nous avons le verbe aller. C'est un verbe souvent conjugué avec l'auxiliaire être. Alors, à côté, on va parler de venir. On peut ajouter à venir le verbe revenir, puis de venir. Alors, comme vous voyez, on a essayé de les rassembler. On perd un verbe et avec un autre qui est proche ou qui est contraire de son sens. Nous avons le verbe monter et nous avons le verbe descendre. Monter et nous avons descendre. Attention, ça s'écrit avec un S, C. Nous avons le verbe entrer et sortir. Nous avons, on peut ajouter à entrer ou sortir un autre verbe, par exemple passer. On peut parler de tomber et on peut parler de rester. Tomber et rester. Et finalement, les deux verbes, c'est naître et mourir. Alors, on peut les compter. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Alors, on parle entre 14, il y en a d'autres qui parlent de 12 et d'autres qui parlent de 17. Alors ici, je vous rassemblez en paire, comme j'ai dit, la plupart des verbes. Il suffit d'apprendre ces verbes-là. Ces verbes-là, lorsqu'on les conjugue avec être, alors, ce sont les verbes les plus importants. Les autres verbes, ce sont les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Alors maintenant, prenons ces verbes-là et revenons à l'exercice. Ces verbes-là, on doit les apprendre par cœur pour qu'ils nous aident dans notre conjugaison prochainement. Alors maintenant, on va commencer avec l'exercice. Observons bien. Complète les phrases avec les verbes conjugués au passé composé. Nous avons ici une liste de 5 verbes qui sont conjugués au passé composé. Ces verbes-là, on va les utiliser pour compléter les phrases
qui sont devant nous, qui sont aussi 5 phrases. Alors, nous avons ont gagné, a aimé, sommes restés, sont revenus, avons fini. Alors, après avoir répondu à ces verbes-là, à cet exercice, on va essayer de construire la règle tous ensemble. Il, une médaille. Alors, à votre avis, qu'est-ce qu'on peut choisir parmi ces 5 propositions? Ils ont, il a, ils sommes, ils sont, ils avons. Alors, je pense que vous avez trouvé la réponse, ou au moins vous vous êtes approché. Alors, nous avons ils ont et nous avons sont restés. Alors, ce sont les 2 réponses possibles. Alors maintenant, on va voir le sens de la phrase. Ils ont gagné, ils sont revenus. Alors, à mon avis, la bonne réponse c'est ils ont gagné. Alors, on va l'écrire. Ils ont gagné. Oui. Deuxième phrase. Elle avec une médaille. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons la 3e personne du pluriel. Alors, cette 3e personne, puisqu'on a ici que 2 réponses qui peuvent être remises à la 3e personne du pluriel, alors, il ne reste, ils sont revenus. Voilà. Ils, elles sont revenus. Voilà. On va laisser les remarques après. Suivant, il à la fin. Alors, 3e personne du singulier maintenant, nous n'avons qu'une seule réponse qui peut être valable. Alors, ici, c'est l'ancienne réponse. Alors, il a aimé. Très bien. Il a aimé. Il a aimé la fin, alors le sens est correct. Nous, à la mer. Il ne reste que 2 réponses. Nous sommes restés ou nous avons fini. Cette réponse est déjà utilisée. Alors, on va choisir nous sommes ou nous avons. À votre avis, qu'est-ce qu'on va choisir? Alors, nous avons à la mer, nous sommes restés à la mer. Voilà, c'est la bonne réponse. Nous sommes restés à la mer. Pourquoi? Parce que si on dit nous avons fini à la mer, alors un peu le sens n'est pas très clair. Passons à la dernière phrase. Nous avons fini. Voilà, la bonne réponse c'est nous avons fini notre travail. Nous avons fini notre travail. Alors, comme vous l'avez remarqué, nous avons choisi d'abord la réponse selon le sujet pour respecter la relation sujet-verbe. Puis, parfois, si on trouve un problème, on peut confondre 2 réponses, alors il suffit de chercher le sens correct. Maintenant, voyons, nous avons ici ils ont. C'est la 3e personne du pluriel. Elles sont, c'est toujours la 3e personne du pluriel. Ici, on a conjugué, on a utilisé l'auxiliaire avoir, ils ont, et dans la 2e phrase, nous avons utilisé l'auxiliaire être. Alors, comme vous le voyez, revenir, c'est revenir, c'est l'un des verbes qui se conjugue avec l'auxiliaire être. Qu'est-ce que vous remarquez? Alors, on a dit que pour former le participe passé, nous avons plusieurs règles en français. Alors, par exemple, les verbes qui finissent avec R, disons les verbes du premier groupe, alors ils forment leur participe passé avec accent. Gagner, ER à la fin, on dit j'ai gagné avec E accent. Par exemple, les verbes du 2e groupe et quelques verbes
du troisième groupe qui finissent avec IR, alors ils prennent un I à la fin. C'est une sorte de révision. Et nous avons, par exemple, d'autres verbes qui finissent comme voir, comme der. Alors, par exemple, voir, on peut prendre vu. Alors, ils prennent le U. Prendre, nous avons IS, pris. Et ainsi de suite. On ne va pas procéder à toutes les réponses possibles, mais voilà ici. Nous avons ici gagné, alors, comme on a parlé, et nous avons le verbe revenir, mais qui a formé son participe passé avec U à la fin. Alors ici, on a ajouté une marque du féminin plus la marque du pluriel. Mais ici, on n'a rien ajouté. Alors la question qui se pose, pourquoi a-t-on laissé le participe passé du verbe gagner sans ajouter une marque, soit du pluriel, soit de féminin? Quant à l'autre verbe, le verbe revenir, il a pris ces deux marques-là. Alors, vous voyez, on va observer l'exemple. Le même pronom personnel, nous, c'est la première personne du pluriel. Ici, nous sommes restés. Alors, je l'ai laissé pour voir rester. Et ici, nous avons fini. Pourquoi a-t-on ajouté un S ici pour le verbe rester et nous ne l'avons pas ajouté pour le verbe finir? Alors, comme vous le voyez, la réponse est évidente. Nous avons le son, c'est-à-dire l'auxiliaire être. Et ici, la même chose, l'auxiliaire être. Alors, on a obtenu un accord. Mais lorsqu'on a eu l'auxiliaire avoir comme auxiliaire de conjugaison au passé composé, alors on remarque qu'on n'a rien ajouté. Alors, essayons de récapituler et de trouver la règle. Les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir au passé composé, alors ils ne prennent pas d'accord. On peut dire il n'y a pas d'accord. Pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir dans les temps composés, exactement pour vous, le passé composé, alors, avec l'auxiliaire être, on a, il y a l'accord. D'accord? Alors, on va voir quelques exemples pour mieux comprendre ce qu'on vient de voir ici. On va prendre le même pronom personnel ou le même groupe sujet et puis on va l'utiliser avec l'auxiliaire être, avec l'auxiliaire avoir et on va voir l'accord possible. Par exemple, Mohamed, choisissons un verbe dans la liste ici, on va choisir naître. Mohamed et on conjugue comme ça le verbe naître pour vous faire une petite remarque. Le verbe naître forme son participe passé comme si c'était un verbe du premier groupe. Alors, ils prennent à la fin l'accent. Mohamed est né en 1990. Alors, on va voir une autre fille qui est née dans le même jour que Mohamed et qui a le même âge que ce monsieur Mohamed. Alors, on va prendre Amina. Par exemple, Amina est née. Alors, pour le moment, on ne va rien ajouter.
Voilà. Alors, comme vous l'avez vu ici, nous avons avec l'auxiliaire avoir, il n'y a pas d'accord. Alors, la première observation qu'on doit faire, c'est quel auxiliaire utilise-t-on pour conjuguer au passé composé? Alors, si c'était l'auxiliaire avoir, on va parler qu'il n'y a pas d'accord. On va dire qu'il n'y a pas d'accord. Si c'est l'auxiliaire être, alors on va dire que il y a l'accord. D'accord? Pardon, j'ai oublié un A ici. Il y a l'accord. Voilà. L'auxiliaire qu'on a, c'est l'auxiliaire être. Puisqu'on a utilisé un verbe de la liste que je vous ai donnée au début de ce cours-là. Amina est née. Alors, Mohamed, c'est masculin singulier. Amina, c'est féminin singulier. On peut remplacer Mohamed par il. Quant à Amina, on peut le remplacer par elle. Alors, dans ce cas-là, on doit ajouter à Amina un E du féminin. Prenons maintenant Amina et Mohamed à la fois. Et Mohamed. Amina et Mohamed. Alors, notre sujet se compose d'un féminin singulier et d'un autre féminin singulier. Comme le dit la règle de la relation sujet-verbe, si vous avez deux sujets, alors vous pouvez le remplacer par un sujet qui est au pluriel. Un il avec S, parce que dans ce cas, nous avons Mohamed qui est masculin avec Amina qui est féminin. On va trouver que c'est il la bonne réponse. Amina et Mohamed, conjuguons d'abord l'auxiliaire être. Amina et Mohamed sont. Sont quoi? Sont nés. Comme vous le remarquez, il avec S, Mohamed sont nés. Alors, pluriel masculin, la marque du pluriel seulement, on ne va pas prendre la marque du féminin en. Voilà. Alors, c'est ça notre réponse. Comme vous l'avez remarqué, le S, puisque c'est pluriel masculin, féminin singulier, le E du féminin, et masculin singulier, on ne va rien ajouter parce que on n'a pas pourquoi ajouter un E ou un S. Maintenant, prenons un groupe nominal féminin pluriel. On va choisir Emina et Zina. Alors, ce sont deux filles. Alors, elle et elle, on va les remplacer par elle avec S. Ces deux filles-là, on n'a pas changé de pronom personnel. On est toujours dans la troisième personne du pluriel. Alors, la réponse sera sont nés. Alors, comme vous l'avez remarqué, l'accent du verbe naître, mais on doit ajouter, puisque nous avons le féminin pluriel, alors la marque du féminin et la marque du pluriel en. Alors, c'est tout ce qui concerne l'auxiliaire être. Si vous avez l'auxiliaire être dans une phrase, alors le et, par exemple ici, nous avons le sont. Si vous avez ces verbes-là, qui sont conjugués à présent, alors l'accord se fait. On doit sûrement, ou absolument, ou impérativement ajouter. Ne rien ajouter, c'est le sujet masculin singulier. Mais si vous avez le féminin singulier, le pluriel masculin ou le pluriel féminin ou le féminin pluriel, alors on doit ajouter les marques, soit la marque du féminin, le E, soit les marques du pluriel, qui sont les S et les autres marques. Maintenant, voyons pour les verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire avoir.
Alors, on a dit que tous les autres verbes se conjuguent avec l'auxiliaire avoir. Prenons un exemple facile. On va parler, par exemple, le verbe finir. Mon travail. Alors, on va parler comment conjugue-t-on le verbe finir au passé composé. C'est un verbe du deuxième groupe. Alors, on va dire, d'abord l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire avoir, j'ai. Le verbe finir prend son participe passé, on forme ça, son participe passé, comme ça, avec un i à la fin. Alors, on va dire, j'ai fini. On va parler de Mohamed. Mohamed, on va dire, bien sûr, on va conjuguer, c'est il avec S pour remplacer le groupe nominal sujet. Alors, Mohamed a fini. Alors, ici, je ne vais rien ajouter, puisque l'auxiliaire avoir ne donne pas la permission d'ajouter un accord. Alors, on va se contenter de laisser le verbe finir comme il est. J'ai fini, Mohamed a fini. Même chose pour Amina. Amina a fini. Comme vous le voyez, il n'y a pas d'accord. Et finalement, prenons Amina. Et Mohamed. Alors, même si Mohamed, même si le participe passé est conjugué, ou le verbe est conjugué avec un pronom personnel ou un groupe nominal, sujet, pluriel, alors on n'aura pas l'accord. Nous avons ou ils ont fini. Alors, c'est ça, ce qui est très important, ou le plus important dans cette leçon, en ce qui concerne l'accord du participe passé dans les verbes au passé composé. Alors, comme vous voyez mes élèves, tout est clair. Avec l'auxiliaire avoir, on a remarqué avec tous les exemples possibles qu'il n'y a pas d'accord. Mais lorsqu'on a vu l'exemple avec l'auxiliaire être, alors l'accord se fait avec l'auxiliaire être. Si c'est le féminin, on va ajouter la marque du féminin. Si c'est pluriel, on va ajouter la marque du pluriel. Suivez avec moi pour récapituler, pour voir ce que vous avez compris. Alors, on va essayer de faire un exercice d'application pour mieux comprendre. Alors, voilà. C'est un exercice que j'ai déjà préparé pour vous. Alors, comme vous le voyez, nous avons des phrases. Complète ces phrases en respectant l'accord de l'auxiliaire et du participe passé. Vous avez 6 phrases et vous avez au milieu des verbes. Pour faciliter un peu la tâche, parce que c'est un exercice d'application directe, alors pour faciliter la tâche, je vous ai déjà donné l'auxiliaire, mais avec d'autres exercices, si vous voulez avoir des exercices plus difficiles, alors vous pouvez trouver des verbes comme ça, sans auxiliaire. Et c'est à vous de trouver l'auxiliaire. Complète ces phrases en respectant l'accord de l'auxiliaire du participe passé, commençant avec la première phrase. Le verbe avoir cassé, c'est le verbe casser, la flûte avec. Alors, ce qui est important pour nous, est-ce qu'on aura un accord avec avoir ou pas, et avec être ou pas. Avoir cassé. Alors, qu'est-ce que vous allez dire? Alors, on va dire j'ai cassé. Voilà, parce que la première personne
du pluriel, on va dire j'ai cassé. Alors, nous avons l'auxiliaire avoir comme auxiliaire de conjugaison. Qu'est-ce que vous proposez? Est-ce qu'on ajoute quelque chose à la fin? On n'ajoute rien. Qu'est-ce que vous pouvez dire? Alors, vous l'avez bien deviné, oui, j'ai cassé sans marque du pluriel ou du féminin. Alors, on laisse vide. La voisine est sa petite sœur. Alors, si vous avez remarqué ici, nous avons la voisine et nous avons sa petite sœur. La voisine, on peut la remplacer par elle. Sa petite sœur, c'est aussi elle. Alors, nous avons la voisine, groupe nominal, sujet, pluriel, singulier, pardon. Sa petite, groupe nominal, singulier. Alors, toutes les deux vont former un groupe nominal pluriel. Un pluriel féminin. Elle. Alors ici, nous avons avoir grandi. Est-ce qu'il y a un accord? Conjuguons le verbe avoir. Elles ont. Et pour grandi, c'est déjà écrit. Alors, grandi. On va le laisser comme il est. Grandi. Elles ont grandi. On ajoute la marque du pluriel? Bien sûr que non, parce que nous avons comme auxiliaire l'auxiliaire avoir. Les parents, avoir, encourager. Alors, comme vous l'avez remarqué, les parents, c'est il avec S, ont encouragé. On ne va rien ajouter à la fin parce qu'on parle d'un verbe qui est conjugué avec l'auxiliaire avoir. Alors, par conséquent, il n'y a pas de marque de pluriel ou de féminin. Ici, avoir perdu. J'ai perdu. Oui, la réponse est perdu. Alors, il n'y a pas de marque parce que c'est l'auxiliaire avoir. Mais pour le dernier exemple, nous sommes, conjugue l'auxiliaire être au présent. Pour le participe passé, allez, on va lui ajouter le S du pluriel. Pourquoi c'est ce S-là? Parce que l'auxiliaire, c'est l'auxiliaire être, et le pronom personnel ou notre sujet, c'est un sujet pluriel. Alors, c'est à peu près tout ce qui concerne l'accord du participe passé avec l'auxiliaire avoir. Notre leçon touche à sa fin. Merci de votre attention et à une autre leçon.